Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 24 avril 2026. Ce jour saint, le jour du rassemblement les gens. Soyez bénis les gens. Petite réflexion que je partage avec vous. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux qui cherchent la vérité et ceux qui sont ouverts d'esprit et qui ne mettent pas de barrière dans leur recherche de la vérité, évidemment. D'accord, donc je m'adresse à tout le monde, autant aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, à ceux qui ne croient pas. D'accord. Alors évidemment, un peu plus à ceux qui croient. D'accord. Ça, ça coule de source. Mais à tous ceux qui ont qui sont curieux, qui ont envie de savoir ce que disent les livres, Torah, Évangile, Coran et Psaumes. Et là, je voudrais revenir sur un des versets du Coran où notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, fait une analogie, une parabole, une image, nous disant dans le Coran qu'il crée un oiseau d'argile. D'accord. Il forme la forme d'un oiseau avec de l'argile. Ensuite, il souffle dedans. Et par la grâce de Dieu, donc c'est précis, et il dit, par la grâce de Dieu, il devient oiseau. Donc, il faut entendre cet oiseau que j'ai formé par la glaise prend vie. Il devient oiseau. C'est une parabole. D'accord. Peu importe qu'il ait fait ou pas, c'est pas ça le. D'accord. C'est une analogie qu'il fait en s'adressant à nos âmes, en nous expliquant qui il est. D'accord. Le chemin, la vie, la vérité. Donc il dit bien qu'il est la vie. D'accord. Pourtant, dans cette analogie, dans cette image qu'il nous donne, il nous dit clairement qu'il n'est pas le créateur, qu'il n'est pas capable de créer un oiseau, d'accord, de chair, et de lui donner la vie. Donc il nous dit en substance, très clairement, sans ambiguïté, d'accord, qu'il n'a aucun pouvoir de création, qu'il n'est pas le créateur. Pourtant, il nous dit, dans l'Évangile, dans le Coran, pour ceux qui comprennent le langage divin, d'accord, qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Comment peut-il être la vie alors qu'il ne peut pas lui-même donner la vie? D'accord. Nous rappelons que le Père est plus grand que lui, et que celui qui croit en Jésus croit en celui qui l'a envoyé, que celui qui l'aime est aimé par celui qui l'a envoyé. D'accord. Donc Jésus n'a jamais dit qu'il est sa propre création, qu'il s'est donné la vie à lui-même, et qu'il n'est pas capable de donner la vie à cet oiseau qu'il a fait de glaise, hein, et que cet oiseau, à un moment donné, d'accord, prend vie de sa propre volonté. Il dit par la grâce de Dieu. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Dieu. Le Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Donc il nous donne cette information, au-delà de la parabole, pour nous expliquer que quand il nous dit qu'il est la vie, il dit c'est moi qui viens à vous. D'accord. Et par le souffle de Dieu, je vous ressuscite, je redonne vie à votre demeure. D'accord. C'est Dieu qui vous a choisi, c'est pas moi. C'est lui qui m'envoie à vous. Et je suis la résurrection.
Je suis celui qui vient vous ramener à la vie. Notre bien-aimé, le grand prophète, Jean le Baptiste, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Il dit, moi je vous baptise avec l'eau. D'accord? Je purifie votre corps. Je vous prépare à la vie. Comme ceux qui vont faire leurs prières et qui font leurs ablutions avant de rencontrer Dieu. Tu peux faire le lien. Donc Jean le Baptiste, d'accord, il purifie symboliquement notre demeure, le corps. Il nous baptise par l'eau. D'accord? Et il dit, celui qui viendra, qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne de lasser ses sandales, il viendra pour vous purifier par l'esprit de sainteté. J'ai perdu le fil, je ne sais pas, j'ai une pensée qui m'est venue à l'esprit, ça m'a... Pardon les gens. Jésus est celui qui nous ramène à la vie. C'est pour ça qu'il dit, je suis la vie, le chemin, la vérité. Il nous ramène à la vie par la vérité. En nous amenant sur le chemin. Il est le chemin, le Coran confirme, d'accord, que Jésus est le chemin, est le Fils de Dieu, le messager de Dieu. Et il n'est le Père d'aucun de vos hommes. C'est coranique. Mais le messager de Dieu est l'alliance des prophètes. Bien, il n'est pas venu pour abolir les prophètes ou la prophétie. Il est venu pour accomplir. D'accord? C'est pour ça qu'il nous dit qu'il est la vie. D'accord? Parce que Dieu lui a donné ce pouvoir de nous ramener à la vie par la volonté de Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Donc les choses sont très claires au point de vue du Coran. D'accord? Je sais que certains ne croient pas au Coran parce que Satan a fait le travail, il a racialisé les cieux et la terre. D'accord? Et beaucoup, d'accord, cherchent à prêcher pour leur paroisse. Moïse serait venu pour les Juifs, qui n'existent pas chez Dieu. Jésus serait venu pour les chrétiens, pour vulgariser les Blancs, l'Occident. D'accord? Chrétien n'existe pas chez Dieu. Et le Coran serait venu pour les Arabes, musulmans n'existent pas chez Dieu. D'accord? Le Coran, il est céleste. D'accord? C'est-à-dire l'écriture, la lecture. Et Dieu a fait descendre son livre, d'accord, des cieux en plusieurs parties, dans des temps bien déterminés. Torah, Évangile, Coran et les psaumes qui ont été donnés au grand, le roi David, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, David. D'accord? Et on dit que Jésus est le fils de David. Car apparemment, il aurait deux pères, Dieu le Père et David, d'après ce qu'on peut entendre de la part de certains. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. J'en ai perdu encore le fil, les gens. Je suis désolé, j'ai du mal à me concentrer. Donc Jésus nous dit très clairement qu'il a le pouvoir de nous ramener à la vie par la volonté du Père, Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en nous disant en même temps, si on suit le Coran, pour ceux qui sont ouverts d'esprit, qui ne sont pas dans le communautarisme identitaire et religieux, qui sont prêts à entendre la vérité, d'accord? En tout cas, ce que disent les livres. Il nous dit en même temps, je n'ai aucun pouvoir de création, et je n'ai aucune part. Je ne suis pas associé à Dieu, le Père, dans la création des cieux et de la terre. Comment certains peuvent-ils faire de Jésus Dieu en chair et en os? Subhanallah al-azim. Alors que Dieu, s'il voulait, il ferait disparaître à tout jamais, de manière éternelle, notre bien-aimé Jésus et notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, qu'il les couvre de sa gloire.
Qui pourrait le contraindre? Qui pourrait l'en empêcher? Donc Jésus, qui serait une divinité en chair et en os, d'accord, ne pourrait pas empêcher, d'accord, celui qui l'a envoyé à nous, d'accord, en chair et en os, et aujourd'hui par l'Esprit, d'accord, ne pourrait pas contraindre le Père, d'accord, de le faire disparaître à jamais, alors qu'il serait pour certains Dieu, un Dieu qui ne pourrait pas se défendre, qu'il ne pourrait pas fuir l'éternité, soumis à son Père qui pourrait, s'il voulait, le faire disparaître à tout jamais. Il y a un problème, les gens. Dans le Coran, quand Dieu parle de Jésus, de Marie, d'accord, il est très clair. Il n'y a aucune ambiguïté, les gens. Il est très clair. Il nous dit qu'il a fait sa parole chère. Il annonce la bonne nouvelle à Marie. D'accord. En lui disant qu'elle va recevoir la parole. Elle va porter la parole, elle va mettre la parole, c'est lui qui est le chemin, la vie, la vérité au monde. En lui disant, son nom est Asmuhu, El-Masih, Isa, Ibn Maryam. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie. Voilà Marie son nom. Voilà comment s'appelle ton fils. Et c'est ainsi que tu l'appelleras. Et c'est ainsi que l'humanité l'appellera. Sauf ceux, d'accord, qui refusent la vérité. Voici son nom. Donc le Coran nous annonce, nous dit très clairement, d'accord, qu'il est, que Dieu a fait sa parole chère et il nous a donné son nom. C'est Jésus, le Messie. Il nous dit également, d'accord, qu'il est la parole. Kalam Allah. Vous voyez, les gens? C'est très clair. Le verset qu'on a cité ensemble, concernant cet oiseau, qui est la formée de glaise, le Coran nous dit, d'accord, que on ne revient pas à la vie. On n'arrive pas à Dieu, l'éternel, le Père, l'éternel des armées, Allah subhanahu wa ta'ala, sans passer par Jésus. C'est lui qui te donne ce souffle de vie. C'est pour ça qu'il dit, je suis la vie. Jésus nous a dit, personne n'arrive au Père sans passer par moi. C'est la condition sine qua non. C'est irrévocable, il n'y a pas d'autre chemin. Tu n'arriveras pas seul à Dieu. D'accord. Dieu a élevé notre bien-aimé à lui, parce qu'il a été rejeté. Il l'a parachevé. Il a donc parachevé la parole. D'accord. Il l'a élevé en lui disant, je te débarrasse des dénégateurs. Il dit également dans le Coran que je mettrai au-dessus de ceux qui dénient ces dénégateurs. Et ce sera comme ça jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui croient en toi, Jésus. Et tous ceux, d'accord, tous les gens du livre, d'accord, avant leur mort, ce moment de vérité, croiront en Jésus. Et Jésus témoignera contre eux, ceux qui l'ont nié, qui ont nié qu'il est le chemin. Donc Dieu nous dit qu'il a élevé Jésus en le débarrassant des dénégateurs. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il l'a débarrassé des dénégateurs. Le Coran est précis, minutieusement détaillé. Et Dieu n'a rien omis d'écrire. D'accord? Il dit, je te débarrasse des dénégateurs. Pas de ceux qui croient. D'accord? Jésus a dit à ses disciples,
de son vivant. Réjouissez-vous. Je prépare votre place auprès du Père. Je m'en vais pour préparer votre place. Alors réjouissez-vous, ne soyez pas triste. Il se trouve où, Dieu? À Tel Aviv? En Arabie Saoudite? À Médine? Au Vatican? Tu penses que en allant en prenant ces chemins, tu vas être débarrassé des dénégateurs? Il est monté là-haut. Et c'est là votre place. Votre royaume est dans les cieux. Donc quand Dieu nous dit dans le Coran, d'accord, qu'il a débarrassé Jésus des dénégateurs en l'élevant à lui, il nous dit, ceux qui s'élèveront à moi, je leur enverrai mon fils, et pas biologique, celui qui est le messager, le Messie, qui va vous élever à moi spirituellement. Et vous serez vous aussi débarrassés des dénégateurs comme lui je l'ai débarrassé. Et ce sera comme ça jusqu'au jour de la résurrection, c'est coranique. Comment peut-on penser, comment la communauté dite musulmane, leur mosquée, d'accord, peuvent-ils penser, d'accord, que le chemin, c'est Mahomet et pas Jésus, pour vulgariser la chose. Alors que Dieu dit dans le Coran, il n'a pas dit, il n'a pas parlé dans un contexte précis, au temps où Jésus était en chair et en os sur terre. Il a dit ce sera comme ça, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, le jour de la réanimation. D'accord. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui viennent après nous dans 100 ans, 200 ans, si le monde est encore monde, bon, vous avez compris qu'on est arrivé au siècle des siècles, la prophétie s'accomplit, d'accord, on imagine. Ben dans 100 ans, ça ne changera pas. Celui qui est le chemin, ce sera toujours celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Puisque Dieu dit ce sera comme ça jusqu'à la fin du millénaire. Après, ce sera reset. D'accord. Les livres nous rappellent que c'est 1000 ans. Notre éternité sur Terre, parce que Dieu l'appelle comme ça, parle de l'éternité, c'est 1000 ans sur Terre. Vous voyez les gens, le Coran ne contredit pas l'Évangile, ou la Torah d'ailleurs, ou les psaumes. Et pour rester sur le sujet de notre bien-aimé, il n'y a aucune contradiction. Il remet juste de l'ordre. Il rappelle les choses. C'est pour ça que Dieu dit, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Il nous incombe sa conservation. Et comme Satan a racialisé les cieux et la terre, les gens pensent que ça concerne le Coran des Arabes, le Coran seul. Le Coran, il est céleste. D'accord? Le Coran, ça veut juste dire l'écriture. Et comme tout a été racialisé, on pense que, ben oui, c'est comme ça. Ça y est, c'est dans l'esprit des humains. Parce que le boulot a été fait. Donc il dit l'écriture, d'accord? Il nous incombe, nous, au pluriel. Pourtant, il n'y a de Dieu que Dieu. La conservation. Parce que pour le coup, Jésus, tu peux l'associer à Dieu. Non pas comme une divinité, mais tu peux associer Dieu. La ilaha illallah, d'accord? Isa Rasulullah. Si je vais être un peu provocateur d'accord? Ça, tu peux le faire. Tu peux pas dire Muhammad Rasulullah. D'abord, il n'existe pas. Il n'a jamais existé. C'est comme ça. J'y ai cru, pourtant. Pas pour offenser les musulmans. Je suis là pour moi, d'accord? Pour dire la vérité, pas ce que j'ai envie de dire ou contenter qui que ce soit. Je suis pas un gourou, j'ai pas une secte. Et je suis pas là pour te convaincre que Dieu existe. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est ton problème. C'est pas le mien. D'accord? Mais Jésus peut être associé à Dieu, d'accord? Parce que Dieu a fait sa parole chère, d'accord? Donc il nous incombe l'explication du livre, il nous incombe sa conservation. On sait que Jésus, c'est celui qui vient nous
les explicités. Il vient avec les évidences. Une fois que Dieu a jeté sa parole dans ta poitrine, toi, la croyante et le croyant, quelle que soit ton identité, tes origines, tout ce que tu veux, il n'y a pas de frontière chez Dieu. Quand Dieu t'a choisi, d'accord, a sondé ton cœur, tes reins, et il sait que tu le cherches, et que tu cherches la repentance, il jette, d'accord, c'est le mot qu'emploie Dieu dans le Coran, il jette sa parole dans ta poitrine. Ça y est, enfin. Après avoir été en paix avec Dieu, en le cherchant, si tu cherches celui qui est la paix. En le cherchant, ça y est, tu es déjà rentré dans la paix. Et l'islam. Quand Dieu jette sa parole dans ta poitrine, c'est que la parole, la foi a pénétré ton cœur. Ne dites pas que vous êtes croyant, mais dites nous sommes en paix. Min al-muslimin. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et Dieu fait une distinction entre ceux qui sont musulmans, puisque c'est comme ça qu'ils ont traduit le mot, d'accord, c'est-à-dire ceux qui sont en paix, et ceux qui croient, qui ont la foi. Perdu le fil, les gens. Je ne sais plus ce que je disais. Qu'on sait que Jésus est celui qui vient nous enseigner, l'enseigneur. Il nous enseigne, d'accord, celui qui est le Seigneur. Celui qui a cru en moi a vu le Père. Là encore, dans la chrétienté, certains disent que ça prouve bien que Jésus est une divinité et Dieu, d'accord, en chair et en os, puisqu'il dit celui qui croit en moi a vu le Père. Non. Tu as vu le Père. C'est pas oculaire, tu l'as pas vu physiquement. Tu l'as vu parce que Jésus, le fils de Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, t'a enseigné qui il est. Ça y est, tu le vois. Tu sais qui il est. Et il est celui qui nous enseigne. D'accord? Cette écriture, d'accord, que Dieu a jetée dans ta poitrine. Dans l'instant. Boum! Pour ça qu'à ce moment-là, tu ressens une foi profonde que tu ne peux pas expliquer, parce qu'elle n'est pas palpable. Mais tu sais que ça y est. Tu es revenu à la vie. Dans le chapitre 17, Israël, sourate 17 du Coran, certains pensent qu'il y a une contradiction. Dieu dit, je descends la parole, je jette la parole dans ta poitrine, dans la poitrine de qui je veux, de mes adorateurs. Dans l'instant, boum. Et il dit qu'il explique le livre avec parcimonie. Il dit, il faut savoir, soit on le reçoit en une seule fois, d'accord, ou par étapes, il faut savoir. Alors ils disent, regardez, Dieu, dans le Coran, dit tout et son contraire. Non, il te dit qu'il jette sa parole dans ta poitrine. Ensuite, il te révèle la parole qu'il a jetée dans ta poitrine. Et avec parcimonie. Parce que si Dieu nous avait donné sa miséricorde en une seule fois, d'accord, on aurait fait preuve d'excès, en fait. Comme certains le font au sein de la communauté dite chrétienne. Par amour excessif pour le Père, Dieu le Père, ils ont fait de Jésus Dieu en chair et en os. Pour nous éviter cela, Dieu dit, avec parcimonie, en son temps.
D'accord? La miséricorde de Dieu est trop grande, elle est lourde. La parole de Dieu, quand elle descend sur toi, elle est lourde. Tu ne peux pas la porter comme ça d'un coup. Dans ta poitrine, d'accord? Il fait descendre la parole dans l'instant, en une seule fois. D'accord? Et après, c'est comme la graine. L'agriculteur, il sème pas, il plante pas une graine, tu vois, en plusieurs fois, tu vois, par petits bouts. Il plante la graine. Il attend que la terre, elle fasse son travail. Et la graine, elle, toi, tu vois pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle en arabe l'agriculteur le kafir, qu'on traduit euh, mécréant. Et le kafir. Mais là, il faut entendre le mot par celui qui cache. Parce que le kafir, c'est quoi? Le mécréant. C'est pas celui qui croit pas. Celui qui croit pas, c'est quelqu'un qui croit pas. Stop. Mais un mécréant, c'est pas quelqu'un qui croit pas. Quelqu'un qui prétend croire. D'accord? Et qui rejette les commandements et les statuts de Dieu. Il se rebelle devant Dieu. Il croit en l'existence de Dieu, mais il dit, bon, c'est comme moi je veux, pas comme Dieu veut. Donc il cache une partie de la vérité. Celui qui croit qu'au Coran, qui rejette la Torah, l'Évangile et les psaumes, il cache une partie de la vérité. Et vice-versa. Ou ceux qui, même dans leur propre livre, entre guillemets, qui croient que voilà, chacun a son livre, il y a une partie, je dis ça, non, j'en veux pas, je garde que ce qui m'arrange. Donc il cache une partie de la vérité. Dieu qualifie euh, l'agriculteur de kafir. Mais c'est pas la mécréance dont on croit. C'est-à-dire qu'il dit c'est celui qui cache la graine. La graine, quand elle est plantée, tu vois, ensuite, avant que Dieu la fasse éclore, elle évolue. Mais tout ça est caché. Donc on ne sait pas ce qui va sortir. Et à un moment donné, Dieu sort la vérité de cette graine, de ce qu'elle est vraiment. Pour qu'on sache que un jour, toute la vérité sera révélée. Tout ce qu'ils ont caché sera révélé. Comme la graine que l'agriculteur plante. Lui, il la plante dans l'espoir qu'elle sorte, pas pour cacher la vérité. Mais il dit voilà, c'est une analogie, d'accord, par laquelle Dieu nous dit, regardez l'agriculteur, quand il plante une graine, il espère que elle va donner de ses fruits. D'accord. Elle est cachée, mais à un moment donné, elle va se révéler. La vérité, c'est pareil. D'accord. Et notre bien-aimé qui est la vérité, c'est ce qu'il fait, envoyé par le Père. Il vient révéler, à toi d'abord, la vérité, pour que toi aussi, cette graine que Dieu a mis dans ta poitrine, lumière sur lumière, d'accord, à un moment donné, elle se révèle en toi. Et elle va éclairer autour de toi, même à un moment donné. Elle va donner de la lumière dans les ténèbres. D'accord. Donc Jésus, il vient et il met de l'eau sur cette graine qui a Dieu, hein, la parole qu'il a achetée dans ta poitrine. Jésus, il vient et il arrose. En t'enseignant, d'accord, la nourriture, comme le dit le Coran, que vous recevez secrètement dans vos demeures. Secrètement. Dieu dit, vous voyez, ça, personne ne peut voir la graine que j'ai mis, que j'ai plantée dans ta terre. Nous qui sommes créés de terre. Et la relation avec l'agriculteur. J'ai mis une graine dans ta terre, ta demeure. Nous avons été créés, nous aussi, d'argile, d'une terre pure. Dieu dit, personne ne voit cette graine que j'ai mis en toi. Elle va grandir. Elle va s'épaissir. Vous avez vu l'agriculteur, quand il voit la graine grandir, tu vois,
s'épaissir et se mettre debout, ça la réjouit. Contrairement, d'accord, aux dénégateurs. Quand tu te vois, toi, grandir dans ta foi, qu'il voit la lumière en toi, ça le répugne. L'agriculteur, il est content, lui. Quand il plante, je sais pas, moi je suis pas agriculteur, mais parent de paysans, certes, mais j'ai pas. De temps en temps, le bal à fesses, hein, comme ça. Moi j'allais en vacances quand j'étais jeune, en Algérie, ben, j'ai pas vécu, contrairement à mes parents qui étaient eux, de véritables paysans. Travailler la terre. Et tout ça, c'est le Coran qui nous le dit. C'est pas les mosquées. Les musulmans, encore une fois, c'est pas pour les offenser, ne sont pas garants du Coran. Ils ne sont pas les représentants. Ils ne représentent pas dans leur vie de tous les jours le Coran. Aujourd'hui, on est vendredi, d'accord? C'est le jour du rassemblement. Au moment où on se parle, ce vendredi 24, la lumière, ce vendredi saint, d'accord? L'esprit de sainteté et les anges descendent. Les cieux et la terre ne font qu'un. C'est le rassemblement de la vie qu'il y a dans les cieux et sur terre. D'accord? Et entre les deux, c'est le jour du rassemblement. Baal, il réunit, d'accord, ceux qui appartiennent à ces trois religions dites monothéistes, ces religions tribales, d'accord, à ce qu'ils viennent, d'accord, entendre son prêche dans leurs synagogues, leurs églises et leurs mosquées. Plus les musulmans, parce que les musulmans, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Le vendredi, ils vont aller, mais chez les chrétiens, le vendredi, ils mangent du poisson, etc., etc. Les juifs, c'est Shabbat, etc. On voit bien que c'est le même rendez-vous. Satan ne fait que copier, d'accord, la volonté, d'accord, l'ordre de Dieu, d'accord. Il veut empêcher les âmes, d'accord, de s'élever pour se débarrasser de lui, sa cour, tous ses dénégateurs et leurs alliés, d'accord. Donc il recopie, d'accord, c'est le miroir, il recopie l'ordre de Dieu sur terre. Aujourd'hui, les musulmans vont aller à la mosquée, prendre leur dose, leur drogue, hein, ils vont les mettre un peu plus encore sous perfusion, ils vont sortir, ils vont avoir l'impression qu'ils ont, hein, c'est des rites des anciens en fait. Sifflement et battement de main, des rites et du blabla, du pipeau, sifflement. C'est ce que dit le Coran. Ils vont aller chercher leur dose et puis ils vont retourner. Alors que c'est pas ça le rassemblement, c'est beaucoup plus grand les gens. C'est beaucoup plus grand. D'accord? Tu t'élèves pas comme ça, en allant écouter les conneries dans ces trois lieux d'embuscade. D'accord? Qui sont les synagogues, les églises et les mosquées. D'accord? Si notre royaume est dans les cieux, si on n'a pas un contact direct avec les cieux, à un moment donné, ça va être difficile. Il faut bien que l'échelle nous ramène, d'accord, hein, jusque dans les cieux, à un moment donné. Donc faut bien que ça vienne des cieux. La Jérusalem, bénie soit la Jérusalem, elle est céleste. Votre royaume est dans les cieux. Réjouissez-vous, je vais au Père pour préparer votre place. Sachez que je suis parmi vous aujourd'hui. Le jour où je partirai, d'accord, sachez que je suis en vous. Le Coran le confirme. Dieu dit, mon messager est en vous. C'est pour ça que les savants de l'islam, les mosquées, hein, sont incapables d'expliquer jusqu'à aujourd'hui, le vendredi 24 avril 2026, comment Mahomet, qui est mort, enterré il y a 1400 ans selon eux, puisque
Ils n'ont toujours pas compris que sur Terre, d'accord, c'est de siècle en siècle, tu vois, c'est 1000 ans. Après, reset. Ils n'arrivent pas à expliquer comment le prophète peut être en nous. Ils n'ont pas de réponse, les gens. Alors que Jésus dit, soyez pas tristes, soyez pas affligés, d'accord? Vous ne pouvez pas aller là où je vais aujourd'hui. Vous n'êtes pas encore prêts. Gardez courage. Ne désespérez pas de la miséricorde du Père. D'accord? Quand je partirai, je serai en vous. Je prépare votre place pour que Dieu vous élève là où moi il m'a élevé. D'accord? Donc, de vous débarrasser des dénégateurs. Vous serez débarrassé des dénégateurs, pas de ceux qui croient. Vous retrouverez les vôtres. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Je saurai que vous appartenez à ma communauté de croyants. Voilà ce que dit notre bien-aimé. Et tout est cohérent en fait. Il n'y a pas de frontières. Pas de frontières, les gens. Le Coran le dit. Le Coran dit. Et c'est clair, les gens. Dieu dit, c'est pas moi qui le dis, c'est coranique. Il est dit dans le Coran, je vous le dis de mémoire, je ne trahis pas, les gens, la parole. Il est dit, d'accord, que la seule communauté de croyants pour vous est celle de Jésus et de Marie. C'est coranique. C'est la seule communauté de croyants. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Tout ça est caché par les mosquées. Ceux qui vous vendent que Mahomet est le meilleur des hommes, etc., qui a pris la place de Jésus. Vous voyez? Voyez bien. Le statut, d'accord, de Jésus a été spolié. Les musulmans, ils ont juste à aller vérifier ce que je dis. Ils l'ont déjà entendu de ma bouche. Et ils ne peuvent que constater que ce que j'ai dit, ce que je dis est vrai, puisque c'est dans le Coran. Donc comment peuvent-ils rejeter celui qui est le chemin, la vie, la vérité, alors que Dieu lui-même dit dans le Coran, c'est pas moi qui le dis, les gens, faites vos recherches. Désolé, j'ai pas les références en mémoire. Moi, j'ai besoin du livre. Casse pas la tête à apprendre tout par cœur et tout, je vois pas à quoi ça va me servir en fait. Cherchez, vous allez trouver. Il n'y a aucun doute. Et il est dit, c'est dans les vidéos que j'ai pu faire, hein, que la seule communauté, et la communauté unique de ceux qui croient, c'est celle de Jésus et Marie. C'est moi qui le dis. Celui qui cherche, alors là je l'ai de mémoire, le verset 130 du chapitre 2, facile à retenir. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. Notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam, Abraham, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, qui a élevé le temple. D'accord? Dans notre propre synagogue, notre propre église et notre propre mosquée, c'est-à-dire notre demeure. Tu lui as dit, celui qui ne suit pas les pas d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile. Abraham qui s'est réjoui d'avoir vu Jésus. Pourtant, Jésus est arrivé après Abraham. Il a entendu parler de Jésus. Oui. Parce que le temps n'existe pas chez Dieu. Tu vas me dire, oui, mais s'il faut suivre les pas d'Abraham, tu ne peux pas lui dire qu'il faut suivre les pas de Jésus. Oui, mais Dieu nous dit que Abraham s'est réjoui de la rencontre avec Jésus. Parce qu'Abraham savait que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Subhanallah al-Azim. Comme on dit que Jésus est le fils de David, spirituellement. La sunna de Dieu est immuable. Dieu dit, le messager Ahmed lit dans le Coran, voici un avertisseur. Parle du messager Ahmed, eux ils pensent que c'est Mohammed les mosquées. Voici un avertisseur parmi
les premiers avertisseurs. Et Ahmed n'est pas un novateur parmi les messagers. Dieu dit, je n'ai rien descendu sur toi. Je ne t'ai rien révélé, toujours de mémoire les gens. Alors eux, ils pensent que toujours, c'est les mosquées, ils te disent Mohammed, ils ne peuvent pas se défaire de leur faux prophète. Je ne t'ai rien révélé que ce que j'ai révélé à ceux qui t'ont précédé parmi les messagers. Donc Dieu dit, ce que toi je t'ai révélé, messager Ahmed, avertisseur et annonciateur de bonnes nouvelles. Ce que je t'ai révélé, c'est rien d'autre que ce que j'ai révélé à ceux qui t'ont précédé. Mais l'islam n'est pas une nouvelle religion. Il n'y a pas de religion islamique chez Dieu. Ça n'existe pas, la religion islam. Tout ça est un faux semblant. Tout ça est une escroquerie. Ils ont inventé l'islam comme une religion descendue et portée par les Arabes. C'est une blague. Le Coran, d'accord, est une menace pour les Arabes. Dieu le dit, c'est une menace pour vous. Coranique, ça aussi. Et le verset 97 du chapitre 9 dit « Les plus enclins à la mécréance, au kufr, le kafir et le munafiq, les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie sont les Arabes. » D'accord. Ils ont dit oui, c'est les Bédouins, hein, les Koraïch ou je sais pas quoi, là, les Koraïchites, à l'époque des Arabes. Voilà. Dieu t'a dit c'est l'arabe, ils ont dit non, oui, mais si tu veux, c'est le breton ou le corse, hein, d'Arabie Saoudite. C'est des Arabes, mais c'était des Bédouins, les Bédouïnes. Voilà, ces hypocrites. Dieu t'a dit c'est l'arabe. C'est les plus enclins à la mécréance et à l'hypocrisie, et ceux qui sont les plus prédisposés à ne pas entendre le message, le messager, Ahmed. C'est les plus prédisposés. Ils ne veulent pas entendre parler d'Ahmed. Et c'est ceux qui nous ont vendu hein, Mohammed. Tu vois le comportement des Israéliens, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui sont les alliés d'Israël, des États-Unis, même si aujourd'hui il se passe des choses. Hein, tu vois, ces hypocrites. C'est des hypocrites, c'est des monafiques, c'est des kafirs. Ils cachent la vérité. Ils prétendent être les gardiens, d'accord, des lieux saints, d'accord, ceux qui abreuvent les pèlerins. Du coup, comme ça, toujours de mémoire, se croient, je le dis avec mes mots pour le coup, se croient plus importants, eux, qui prétendent, d'accord, abreuver les pèlerins, se croient au-dessus que ceux qui se sont levés pour le combat, les précurseurs de mémoire. Alors, abreuver, en Arabie Saoudite, ils distribuent de l'eau. Hein, il y a l'eau de Zoum. C'est l'eau de Soum Soum, en fait. C'est pas l'eau de Zamzam, c'est l'eau de Soum Soum. Donc, tu vois, quand ils te disent, comme ils prennent tout à la lettre, hein, non, Dieu dit, ils prétendent vous abreuver de la parole. Ils prétendent être ceux, d'accord, qui vous abreuvent. Se croient les gardiens du mystère, de ce que Dieu garde, le mystère que Dieu garde. Se croient les gardiens. Il dit non, c'est pas eux. Celui à qui je donnerai à boire et à manger n'aura plus jamais ni soif ni faim. On revient toujours à celui qui est le chemin. D'accord. Ces gens ne sont pas les garants de la parole. L'Arabie Saoudite, le Qatar et tous ceux qui se sont érigés, qui se sont octroyés des diplômes, comme ceux qui abreuvent l'humanité, ces kafirs, ces monafiques, qui ont rejeté eux aussi
C'est lui qui est le chemin, la vie, la vérité. Ils le reconnaissent juste pour la forme, c'est dans le Coran. Ils peuvent pas tu vois, nier l'évidence. Pourtant, quand tu prends le fils de Marie, c'est coranique les gens. Dieu s'adresse à son messager Ahmed. Quand tu prends le fils de Jésus, quand tu frappes, le mot c'est daraba, qui nous ramène à ce fameux mot adrebuhunna, verset 34 du chapitre 4, que tous les haineux là se servent pour dire, regardez, Dieu, par son Coran, il permet de frapper la femme. Ça ne parle pas des femmes déjà. Et tant mieux que ce soit marqué femme, parce que ça fait fermer la gueule à beaucoup, hein, qui piétinent la femme dans l'islam. Mais ça parle des hommes en réalité. Bref. Quand tu frappes d'exemple le fils de Marie, alors tes tenants le rejettent. C'est coranique ça, les gens. Ils ont tous rejeté la pierre angulaire. Celui qui est le chemin, la vie et la vérité. L'ennemi numéro 1 de l'humanité, c'est Jésus. Malheureusement, dans la chrétienté, pour garder le blaze, même eux le rejettent en faisant de lui une divinité. Alors que Jésus dit, je suis celui qui te ramène à la vie par la grâce de Dieu, le Père exalté soit-il, béni soit son nom. Je n'ai aucun pouvoir de donner la vie à quoi que ce soit. Il n'est même pas capable de créer une mouche, Jésus. Parce qu'il n'est pas Dieu, tout simplement. Tu vois? Et pourtant, tu vois, là on parle de Jésus. Ben même lui, il n'est pas capable de donner la vie, si ce n'est par la grâce de Dieu. Rendre la vue aux aveugles, c'est-à-dire celui qui est égaré, qui avance dans les ténèbres. Il le ramène à la vue. Soigner le lépreux, celui dont sa demeure est inhabitée, malade. Dieu, d'accord, le qualifie de lépreux pour lui dire ta demeure, elle est atteinte, ton cœur est malade et c'est tout ton corps qui l'est devenu, tel un lépreux. Jésus a, d'accord, le pouvoir de soigner celui qui est malade, au point, d'accord, que même sa demeure, elle est atteinte. Pardon les gens, par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, exalté soit-il, l'Éternel des armées, créateur des cieux, de la terre, de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Jésus a toujours dit à ceux qui l'a soigné, c'est ta foi qui t'a sauvé, c'est pas moi. Jésus n'est pas venu fanfaronner. Hein. Il est venu avec la vérité, il n'est pas venu avec... il ne va pas contredire la vérité. S'il avait dit je suis Dieu, il aurait contredit la vérité, subhanallah al-azim. Tu vois, c'est aussi simple que cela. S'il avait dit je suis Dieu, il ne serait pas la vérité. D'accord? Et il te dit les choses sans trembler. Jésus s'est jamais auto-magnifié, jamais, en fait. Il a dit ce qui est à moi est au Père, et ce qui est au Père est à moi. C'est pour ça que quand tu crois en Jésus, tu as vu Dieu. Parce qu'il est le représentant de Dieu. Il ne te parle que du Père. Donc tu l'as vu. T'as jamais dit que tu l'as vu physiquement. Petit spermatozoïde. Tu veux voir Dieu, toi, le pécheur? C'est une blague ou quoi? Pourtant, il t'a dit que tu l'as vu. À travers moi. Ils l'ont tous rejeté. Que Satan a fait le boulot. Les gens. Il vous a mis tous dans des cases. Tous dans des cases, des gens.
Voilà. Et ce que je vous dis là, d'accord, il n'y a rien qui désespère, d'accord, et qui fait peur à Satan que ce que je suis en train de vous dire là. Parce que tout s'écroule. Tout ce qu'il a mis en place depuis un millénaire s'écroule, les gens. Tous les remblais qu'il a construits, d'accord, pour diviser l'humanité s'écroulent. Fini la division et on revient à aimez-vous les uns les autres. Donc toi tu crois que les juifs tiennent tout et que c'est eux le mal? Non. Tu confonds le judaïsme politique, qui eux font le sale boulot pour Satan, avec les juifs. Donc tu crois que les juifs tiennent tout et que c'est eux le malheur du monde? D'accord? T'es captif de Satan. Donc tu crois la même chose, d'accord? Même si c'est différent, que les chrétiens sont le problème de tous les maux du monde, ou les musulmans, vous êtes tous captifs. Vous êtes tous dans les filets de Satan. Satan déroute les gens. D'accord? Avec chacun sa spécificité. On fait croire que les juifs tiennent tout. On fait croire que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. Et on lui fait croire que Mahomet, c'est le meilleur des hommes. Et que l'islam est la dernière des religions. Et que l'islam est une religion. Dieu ne dit pas dans le Coran que Jean le Baptiste et Jésus, paix, salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qu'ils sont nés musulmans, qu'ils ont vécu musulmans et qu'ils sont morts musulmans. Il dit des deux la même chose. Il n'y a pas une lettre de moins. Il dit que Jésus est né dans la paix, musulman. Il a vécu dans la paix. Allahu Akbar. Il sera réanimé dans la paix. L'un des noms de Dieu, c'est Salam, Shalom, paix. Il dit de Jean le Baptiste qu'il est né dans la paix. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Qu'il a vécu dans la paix. Allahu Akbar. Dans la paix, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Il est habité par celui qui s'appelle la paix. Autant Jean le Baptiste que Jésus. Et il dit également, Jean le Baptiste sera réanimé dans la paix. Allahu Akbar. Leur pas été guidé par celui qui est la paix. El-Mu'min, le croyant. Dieu ce dit dans le Coran qui s'appelle le croyant. Pour nous dire, la croyance ne vient que de moi. C'est ça qu'il faut entendre. Il n'a pas dit qu'il allait à la mosquée écouter vos barbus, à la synagogue ou dans les églises. Il se qualifie comme étant le mu'min. Oh, c'est très étonnant. À l'époque, quand je disais ça, je disais, Dieu il se dit être croyant. Bizarre, je comprenais rien en fait. Quand j'ai découvert le mot, parce que bon, il dit c'est moi le croyant. Il nous dit, plus précisément les gens, parce qu'il dit pas c'est moi le croyant, pardon. Il dit la croyance ne vient que de moi. C'est moi le berger. Tu cherches la vérité? D'accord? C'est moi. C'est moi la vérité. Je suis mu'min. La croyance ne vient que de moi. C'est ça qu'il faut entendre. Dieu dit qu'il est sur Sirat al-Mustaqim, sur le chemin. Il dit c'est là que tu me trouves, sur le chemin. Je vous ai envoyé mon fils, celui que j'ai choisi comme étant le Messie, qui est le chemin. Et tu viendras, tu me trouveras sur le chemin que si tu passes par lui. C'est comme ça que j'ai décidé les choses. M'emmerdez pas avec vos Machia, vos Messi, ton Mehdi et tout ce que vous voulez. C'est lui. C'est comme ça. Ok? Coranique tout ça. D'accord? C'est biblique et c'est coranique. Vous voyez? Ça on vous le cache les gens.
Ça vous est caché, les gens, pendant que certains font du bruit, qui participent. D'accord? Vous êtes tous des captifs, juifs, chrétiens et musulmans. D'accord? Et vos endroits d'embuscade, ces endroits d'embuscade, c'est la synagogue, les églises et les mosquées. Ils vous trompent. Vous êtes sous perfusion tous les uns et les autres. Et on vous monte les uns contre les autres. Foutez-vous sur la gueule. Alors qu'on vous a demandé de vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Oui. Voilà la religion de Baal. Voilà. Pharaon veut que vous vous prosterniez devant lui. D'accord? Vous voyez bien? Ce que subissent aujourd'hui vos propres enfants, nos propres enfants, depuis le bas âge. Pharaon a dit, à une époque, tuez leur fils. Fils, c'est fille et garçon. C'est pas leur garçon ou fils, tuez leur fils. Et faites vivre honteusement leurs âmes. Ils ont marqué femme. D'accord? Tuez leur fils. Et faites vivre leurs âmes honteusement, c'est coranique. Bon, la traduction et la compréhension est à l'envers. Si tuez les garçons, si tu veux, ceux qui ont un zizi, et faites vivre les femmes honteusement. Non. Regardez. Vous avez vu aujourd'hui? Vous avez vu le Canada? Ils récidivent. Enfin, en tout cas, ils font ce que la LICRA a fait. Ils veulent enlever 11 versets de la Bible. Vous entendez aujourd'hui, de plus en plus, vous avez entendu de la bouche de Hotel Krief. D'accord? Interdit d'aller à Dieu seul. Interdit. D'accord? Tuez-les. Faites-les taire. Ils peuvent te faire taire aussi en te flinguant. Hein. On va pas rentrer juste dans les, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est de les faire taire. Faites taire ceux qui disent La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il n'y a de Dieu que Dieu, sans associé. D'accord? Et son messager, c'est Jésus. Il est la vie, la vérité et le chemin. Dit cela, il faut les tuer, il faut les faire taire, d'une façon ou d'une autre. Et faites vivre leurs âmes honteusement. Pas les femmes. D'accord? Pourquoi on ferait vivre les femmes honteusement et pas les hommes? Encore une fois, vous voyez? Il n'y a rien de logique dans tout ça, les gens. Ton âme qui veut le choper, notre bien-aimé a dit, et c'est aussi coranique, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui tuent les âmes. C'est également dans le Coran, les gens. Les mosquées, ils vendent que du hadith, du hadith. Et plus le temps y passe, plus il y a de la promo au niveau des hadiths. Hein, ils en ont enlevé certains, ils en rajoutent d'autres. Promotion dans les mosquées en ce moment. Ils te vendent du hadith à tout bout de champ. Maintenant, ça devient, tu vois, oh, chacun fait ce qu'il veut et tout. Il n'y a pas de chacun fait ce qu'il veut à l'époque. D'accord? Mohamed, il a dit, et c'est pas Dieu. Rasulullah Gaal, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, tout le baratin, il te disait, prie sur le prophète. Prie sur le prophète. Et tu vois que tu l'écoutes comme ça, et tu dis, salli ala Rasoul. Tu t'obliges en plus, ça, tiens, à prier sur sa divinité. Aujourd'hui, ils disent, oh, mais chacun fait ce qu'il veut. Oh. Parce que ça implose. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé déjà il y a très longtemps. Je l'ai annoncé, moi j'ai fait que vous dire ce que Dieu dit dans le Coran. Dieu dit tous autant qu'ils sont, hein. Tous autant qu'ils sont. Comme c'est coranique, les gens ils pensent que ça parle des Arabes, des musulmans. Hein. Il dit, ils sont pris de doute jusqu'à ce que leur cœur explose. Ils vont tous lâcher leur faux dogme. C'est tout. Parce que Dieu arrive. Il est très près de nous. D'accord? Il arrive. Il ne restera que son ordre, que la vérité, c'est-à-dire sa face. Croyez-moi, je vous le dis. C'est ça la vérité. Leur cœur va tortag. Ça va exploser. Là, ça zelzel. Les demeures sont en train de zelzel. Voilà. Vous allez voir si tout ça est une blague. Vous allez voir si tout ça est une blague, les gens. Dieu va reprendre ses droits, les gens. Croient-ils qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Lui dit, laisse-les. Laissez. Mais ils croient qu'ils sont livrés à eux-mêmes, qu'ils sont arrivés comme ça, je vais dire par l'effet du Saint-Esprit. Comme quoi, vous avez vu, même ça, on nous l'a mis dans la tête. Tu vois, ils font blasphémer, subhanallah al-azim, normal. Ça va tartag. Vous allez voir le coffre. Je vous le dis, wallahi al-azim, je vous le dis. Vous allez voir, Dieu va sortir ce qu'il y a dans leur poitrine. Vous allez voir le coffre. Vous avez déjà entendu, on en a parlé avant, qui me séquestre. Vous avez vu? Ceux qui vous disent pas de sunna, pas de Coran.
Voilà, super. Génial. C'est ceux qui vous disent dans les synagogues, sans le Talmud, la Torah seule est une source d'égarement. Il faut leur Torah orale, ça s'appelle le Talmud. Et comme ils sont vicieux, ils disent Torah orale pour faire croire que c'est la Torah. Quand ils vont te dire, ils vont te parler du Talmud, dire oui, la Torah, elle dit, machin, ils vont prêcher comme ça. Toi, tu crois que c'est la Torah. Comme les musulmans, dans les mosquées, ils te balancent les hadiths, sans te dire par moment que c'est des hadiths. Toi, tu crois que c'est l'islam. Et ils te balancent le poison. C'est le même mécanisme, les gens. Et les chrétiens leur ont dit, toi, Jésus, Dieu, il est venu à toi en chair et en os. Il a dit, toi, moi, je viens jusqu'à toi pour t'honorer. La blague. Tout ça va exploser les gens. Les gens vont revenir par légion dans la religion de Dieu. C'est coranique. D'accord. Mais Dieu dit que pour certains et beaucoup, malheureusement, à quoi leur serviront leur foi? Leur foi. Mais pas ma foi, leur foi. Ils sont revenus parce qu'ils n'ont plus le choix, et ça, ils ont compris. Dieu l'a dit. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Jusqu'à ce que la vérité leur paraisse claire. Jusqu'à ce que la vérité leur paraisse en eux-mêmes. Ils vont savoir que c'est le haqq, que c'est la vérité. Ça va zelzel les gens. Croyez-moi, je vous le dis. Pas là pour vous faire peur, je suis là pour t'avertir. Avant qu'il soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, ta foi elle te servira à rien. Vous voyez les gens? Donc notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, que Dieu les couvre de sa gloire, nous a expliqué comment est-ce qu'on revient, qu'est-ce que la résurrection, comment est-ce qu'on revient à la vie. Dans le Coran, il nous l'explique. Il confirme ce qu'il a dit, ce que dit l'Évangile, et, euh, et le Coran explicite les choses. Et en même temps, il nous dit aussi de manière très claire, sans ambiguïté, je ne suis pas le créateur. Je n'ai aucun pouvoir, d'accord, de vous ramener, vous, à la vie qui existait déjà, sans la grâce de Dieu. Comme cet oiseau que j'ai formé de glaise, en soufflant dedans, par la grâce de Dieu, cet oiseau devient oiseau, il revient à la vie. Pour nous dire, c'est comme ça que Dieu vous ramène à chacun à la vie, par mon intermédiaire. Moi, je ne suis que le chemin. La vérité est la vie. Tout en nous disant, je n'ai aucun pouvoir de création. Je ne crée rien. Je ne crée rien. Je ne suis que la créature de Dieu. C'est aussi ce que dit ce verset. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les gens, je voulais partager ça avec vous. Que Dieu fasse que cette vidéo, que Dieu bénisse cette vidéo, puisque c'est par vidéo que je m'exprime, malgré cette censure implacable que je vis depuis 20 ans. Qu'elle vous soit, et qu'elle nous soit bénéfique, qu'elle soit bénédiction, et qu'elle arrive là où, pour ceux qui cherchent la vérité en tout cas, et pas autre chose que la vérité, d'accord, ceux qui cherchent Dieu, pas une secte, une communauté identitaire, religieuse, je ne sais quoi, d'accord, ça c'est du domaine, de l'ici-bas, ça, d'accord, c'est pas vos communautés religieuses qui vont vous élever à Dieu, si vous resterez, d'accord, vous dépasserez pas les nuages, les gens. Tu vois, ça c'est certain. Donc pour ceux qui cherchent la vérité, que Dieu fasse que ça arrive jusqu'à eux, que cette parole arrive jusqu'à eux. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Je vais chercher ma baguette. Elle va pas venir toute seule. Je fais pas de miracle moi non plus. Je vais dire, je ne sais pas ce qu'il viendra de moi, d'accord, ni de vous. Et je vais pas ouvrir, tu vois, je vais pas faire venir la baguette comme ça. Il faut aller la chercher, la baguette. Les gens, soyez bénis. Je vous souhaite un très bon vendredi, dans la paix,
dans la piété et l'obéissance. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Un bon week-end. Chez nous, à Clermont-Ferrand, il fait beau. Je vais essayer d'aller marcher un peu, en faisant attention, parce que, bon, bref, un peu mal à mon pied, mais bon, el khair, Inch'Allah. Et, et que la paix et le salut soient sur nos bien-aimés, que Dieu les couvre de sa gloire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez, prenez soin de vous, les gens. Et cessez de vous foutre sur la gueule. Ne rendrez pas les gens responsables de vos propres destinées. D'accord? Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Ok? Donc c'est pas l'âme de Jésus qui va venir non plus, tiens, prendre, mettre sur ses épaules tes conneries. D'accord? Les gens, revenez à Dieu et à son messager avant qu'il soit trop tard. On a tous rendez-vous avec la mort, les gens. Que vous vouliez ou non, ce rendez-vous, personne n'y échappe. Allez, passez un bon week-end, par la grâce de Dieu. Et très bientôt, si Dieu le... Peace.